Si vous voulez sensibiliser vous aussi à l'écologie sur les réseaux sociaux, on a besoin de votre ton à vous. Vous n'avez pas besoin d'en créer un ou d'en inventer un, parce que vous allez forcément toucher quelqu'un qui a la même sensibilité que vous. Je suis Nina, j'ai créé il y a maintenant 3 ans le média Green Up qui sensibilise les citoyens et citoyennes à la transition écologique et sociétale. Donc j'ai commencé sur Instagram au début avec du contenu de vulgarisation. Ensuite j'ai créé un site internet où là je rédige des articles un peu plus poussés sur des sujets en lien avec la transition écologique et la transition sociétale. Et aujourd'hui j'essaye de montrer des initiatives positives et aussi un peu mon mode de vie ou comment moi je fais pour décarboner mon mode de vie. Mon déclic, ça a été mon mémoire de fin d'études. J'ai fait 5 ans d'études en communication marketing et à ce moment-là, je commençais progressivement à mettre en place des petits gestes, prendre le vélo, faire attention aux déchets, avoir ma gourde, faire le tri, enfin toutes ces petites choses-là. Et j'ai eu l'occasion à la fin de mes études du coup de faire un mémoire où le sujet était libre et je me suis dit que là c'était vraiment le moment de me lancer sur un thème en lien avec le réchauffement climatique et c'est ce que j'ai fait et c'est là où j'ai un peu ouvert les yeux sur plein de choses et aussi sur ces ordres de grandeur que je n'avais pas en tête avant. Il y a plein de manières de s'informer. Le mieux c'est que vous choisissiez un média que vous avez l'habitude de consommer d'habitude. Donc sur les réseaux sociaux, je peux vous conseiller des médias indépendants comme Blast, Vers le Média, Vakita, Umeco. Mais après, si vous préférez les podcasts, il y en a aussi des très bien comme Green Letter Club, Chaleur Humaine du Monde. Si vous préférez les revues papier, il y a Le 1, Kaizen, enfin bref, vous pouvez vraiment juste vous informer comme vous faisiez d'habitude, mais avec des médias qui sont plus indépendants et qui révèlent des informations qui sont sourcées et qui viennent du GIEC ou encore une fois du Haut Conseil du Climat, enfin bref, des informations qui ne sont pas des informations climato-sceptiques que certains médias traditionnels ont l'habitude de relayer. Je pense qu'il n'y a pas de discours type, on a besoin d'un peu tous les discours en fait. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à des discours déculpabilisants, il y en a qui vont être sensibles à des personnes qui ont un ton un peu plus énervé parce qu'elles-mêmes sont énervées et ont besoin de se sentir soutenues dans cette colère. Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à l'humour, donc en fait on a besoin si vous voulez sensibiliser vous aussi à l'écologie sur les réseaux sociaux, on a besoin de votre ton à vous. Vous n'avez pas besoin d'en créer un ou d'en inventer un parce que vous allez forcément toucher quelqu'un qui a la même sensibilité que vous. Le troc, oui, c'est vieillot parce que ça existe depuis toujours. Ça existe avant la monnaie, mais c'est très stylé et il faut juste le rendre plus sexy et plus... Voilà, il faut démocratiser le troc et je pense que ça peut revenir totalement au goût du jour si on s'y met tous et toutes. J'ai décidé de vous échanger les noisettes avec des noix, les noix du jardin de mes parents qui ont été ramenées hier même à Paris.